Je me ferai un plaisir de dire au tribunal que t'as encore manqué un paiement. Encore un paiement manqué et tu vas en prison, c'est clair? Je fais de mon mieux en ce moment. Non, tu fais pas de ton mieux, c'est pas vrai. Dieu. Mais écoute, tu sais que je gagne peu, mais je fais des heures supplémentaires. Et je te donne chaque centime que j'ai. Tu te rends compte? Tout en essayant de maintenir une stabilité. T'es en avance. Ouais, mon patron m'a laissé partir car j'ai fini plus tôt. Est-ce que... Kylie est prête? Où est ma pension alimentaire, Brian? Ouais. Tiens, $100. Enfin, presque. C'est $98. Mais je suis payé le vendredi et je te donnerai les 250 restants quand j'irai chercher Kylie pour le week-end. Ah, ça te va? T'es censé les avoir aujourd'hui et une fois de plus, tu les as pas. Je suis désolé. Il ne reste que 3 jours. Pas de paiement, pas de week-end. Wow, attends un peu. Allez, triche. Tu sais que j'ai promis de l'emmener au magasin de BD ce soir. En plus, je t'ai donné mes 100 derniers dollars, alors j'essaie. Avec ça? Bah t'essaies pas trop dur. Je suppose que tu devras attendre jusqu'à vendredi. Tu ne peux pas... C'était qui à la porte? Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. La vidéo que vous allez suivre tantôt, je vous dirais de rester concentré et attentif parce que c'est ce genre d'erreur que commettent la plupart des femmes immigrantes. Quand elles arrivent au Canada, elles prennent conscience de leurs droits. Et d'ailleurs, c'est très important. Moi, j'encourage toutes ces femmes quand elles arrivent d'être au courant, d'être informées des lois canadiennes parce que ça les protège. C'est très bien d'ailleurs. Mais malheureusement, elles en font trop. Lorsqu'elles ont des enfants et qu'elles vivent leur première séparation, ou bien pour une raison quelconque, lorsque le divorce intervient ici au Canada, beaucoup de femmes sont dans la rancœur, sont dans la haine, sont dans la méchanceté de vouloir faire subir à leur homme, ou plutôt à leurs ex-hommes, tout ce qui est en train de leur arriver. Parce que selon elles, cette séparation est due à l'homme. Et pourtant, je ne cesse de le dire, chaque personne a sa part de responsabilité lorsqu'une séparation intervient dans ce pays. Et donc, consciente de leurs droits, elle veut donc ruiner la vie de celui avec qui jadis elle était amoureuse, de celui avec qui jadis elle a eu à faire des enfants. Elle veut coûte que coûte lui faire mal. Et donc, elle ne reculera devant rien pour atteindre ses buts. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, ici au Canada, lorsqu'il y a des séparations, la personne qui souffre le plus, ce sont les enfants. C'est eux qui n'ont rien demandé et qui souffrent lorsque maman étant énervée ou papa étant énervé décide de vouloir nuire l'autre. Et dans ce cas de figure, la vidéo que vous allez voir très souvent qu'à cause de la pension alimentaire, beaucoup de femmes veulent nuire leur ex-époux, ex-mari ou leur ex tout simplement. Ça ne veut pas pour autant dire que j'encourage les hommes à ne pas verser la pension alimentaire du tout. C'est pas ce que je dis dans cette vidéo. Je dis tout simplement, lorsque ton homme se donne à fond afin de te verser cette pension, s'il arrive qu'il ne peut pas, c'est pas une raison pour laquelle tu dois lui priver de voir son enfant. C'est être méchant. Écoutez la vidéo, vous allez voir vous-même. Et tu sais quand il arrive? Ouais bon, tu connais ton père. Il pourrait bien ne pas venir. Mais je voulais aller au magasin de bande dessinée. Je suis désolée ma puce. Je t'emmènerai la semaine prochaine. D'accord. Ok? Très bien, ma puce. Avant d'aller chez moi, laisse-moi te donner ton cadeau, d'accord? Mais mon anniversaire, c'est pas avant dimanche. Tu peux me le donner à ma fête? Oh, à ce propos... Il est pas invité, chérie. S'il veut organiser une fête pour toi, il peut. Mais cette fête, c'est moi qui l'organise. Oh. J'en fais pas une chez toi aussi, papa? pas une fête, non. Mais vu que je voulais faire quelque chose d'autre d'amusant à la place... On pourrait aller à Universal Studios, s'il te plaît. Je pensais qu'on pourrait aller à la plage ou aller au parc. Espèce de radin. La plage, ça a l'air sympa. Je veux pas qu'elle rentre pleine de sable. Assure-toi qu'elle prenne une douche et qu'elle ait des vêtements propres et qu'elle soit chez moi avant 14h. 14h, ça me va. Ok. Ouvrons ton cadeau. C'est une BD vintage de Wonder Woman? Ouais,
Je sais à quel point tu aimes Wonder Woman et je me suis dit que je pourrais t'aider à agrandir ta collection. J'adore, merci. Kylie, si tu te lavais les mains avant de partir, Maman, je voudrais lire ma BD. Allez, Kylie. Ok. Merci. Ça a l'air cher tout ça. Oui, je sais, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires. Tant mieux, alors où est le reste de mon argent? Je l'ai atteint. J'ai rien commandé, moi. Ta fille l'a fait. Notre fille. Et tu as commandé quelque chose aussi. Du coup, il me manque 40 $, mais j'aurai le reste quand j'irai chercher Kylie dimanche. Dimanche, c'est trop tard, Brian. Je t'ai dit que j'avais besoin de la totalité aujourd'hui, ok? Si vous n'aviez pas commandé, j'aurais eu la totalité sur moi, là. Non, mais... Alors quoi, tu veux que ta fille meure de faim? Non, mais... Bien sûr que je vais la nourrir, voyons. J'ai de la nourriture à la maison. Non, mais pour quel genre de père tu me prends? Manifestement, pas le bon genre. Et t'es un horrible ex-mari aussi. Tu sais quoi? En fait, tu vas pas aller avec Kylie. Elle va rentrer à la maison avec moi. Non, non, c'est mon week-end avec elle et on a prévu d'aller à la plage. Non. Kylie, prends ta BD. On y va, ma puce. Allez. Quoi? Mais je pensais que tu allais avec papa. Je suis désolée, ma puce, mais on doit y aller là. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Ouais. Allez, ma chérie. Vous voulez la monnaie? Oui, j'en ai besoin. Je suis désolée, ma puce. Je me rattraperai. C'est juste que parfois, les adultes... Triche! Triche! Non, non. Non, ne me fais pas ça. Et ne lui fais pas ça, elle. N'essaie pas de me mettre ça sur le dos, Brian. Tu te fais ça à toi-même, ok? Non, mais pour 40 petits $, t'es sérieuse? Tiens, tu peux prendre ça aussi. Je vais pas te laisser me l'enlever, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Bah vas-y. Je me ferai un plaisir de dire au tribunal que t'as encore manqué un paiement. Encore un paiement manqué et tu vas en prison, c'est clair? Je fais de mon mieux en ce moment. Non, tu fais pas de ton mieux, c'est pas vrai. Dieu, mais écoute, tu sais que je gagne peu, mais je fais des heures supplémentaires. Et je te donne chaque centime que j'ai. Tu te rends compte? Tout en essayant de maintenir une stabilité. Et mon téléphone, il est coupé, ok? Je paie à peine mon loyer juste pour te donner de l'argent. Eh ben, je suppose que tu vas devoir choisir entre ton loyer et ta fille. T'es sérieuse, là? Si je paie pas mon loyer, elle n'aura nulle part où dormir. C'est exactement pour ça que je veux la garde complète. Ça n'a aucun sens, Trish. Écoute, si tu veux me faire du mal, ça me va. Mais la seule personne que tu blesses en ce moment, c'est notre fille. Eh ben, on devra décider de ça au tribunal alors. Ne me suis surtout pas. Chérie, j'ai un autre cadeau pour toi. Des billets pour Universal Studios. Merci. Quoi, ça te fait pas plaisir, chérie? On parle d'y aller depuis des mois pourtant. Si je le suis. Merci. Je pense que c'est l'heure du gâteau. D'accord. D'accord, cool. Je reviens tout de suite. Ok. On dirait que quelqu'un a le blues. Ouais. C'est à cause de son père, si on peut l'appeler comme ça. Brian ne voulait pas venir? Oh, non. Enfin, il aurait bien aimé être là, mais... Il ne paye jamais sa pension alimentaire et j'en peux plus, vraiment. J'aimerais bien que Brian soit comme ton ex-mari. Si t'étais pas ma meilleure amie, j'aurais jamais su que vous étiez divorcés. Est-ce que tu penses que Jason paye sa pension à temps? Comment ça? De quoi tu parles? J'ai à peine de la chance de toucher quelque chose. T'es sérieuse là? Oui.
Et pourquoi tu le laisses passer autant de temps avec Carla? Il ne s'agit pas de moi. Tu vois, quand Jason et moi avons divorcé, il n'a payé la pension alimentaire que pendant les premiers mois. Mais ensuite, les paiements ont commencé à venir en retard ou pas du tout. J'étais contrariée. J'ai donc pensé qu'empêcher Jason de voir Carla serait un bon moyen de le punir. Mais j'ai réalisé que la seule personne que je punissais, c'était notre fille. Une fois que j'ai réalisé ça, j'ai recommencé à laisser Carla voir son père. C'est dur parfois, mais ça vaut la peine de voir ce sourire sur son visage. Alors tu vois, c'est pour ça que je laisse Jason venir tout le temps. Parce que dans une séparation avec des enfants, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nous. Merci, Shannon. Ok. Tu me laisses une seconde? Oh oui, bien sûr. Je te remercie. The number you dialed is not in service. Oh, écoute, je sais que je te dois 40 $, mais je vais te les donner dès que possible. Non. Non, c'est pas pour ça que je suis là. Oh. Ok. Je te demande pardon, Brian. J'ai vraiment été horrible avec toi. T'as fait de ton mieux et moi, je dois être plus reconnaissante. Au lieu de tout le temps te punir en t'éloignant de Kylie. Je sais pas d'où ça vient, mais merci. Et je sais que ça peut être frustrant de me gérer, moi et mes problèmes, mais je te promets d'essayer d'être meilleur. Tu t'en sors plutôt bien. Merci. Alors, comment se passe la fête de Kylie? Ça va, ça va. Mais c'est juste qu'il manque une chose. Bah, qu'est-ce que c'est? Son père. Je me demandais si tu voulais bien nous rejoindre. Tu veux venir? On n'a pas encore coupé le gâteau et je sais que Kylie a besoin de toi. Vraiment? Absolument, oui. Laisse-moi juste prendre les sacs et... Ouais, laisse-moi t'aider. Voilà. Joyeux anniversaire, Kylie. Joyeux anniversaire. Ouais! Bravo. Tu as fait un vœu? Oui, et il s'est déjà réalisé. Oh. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, une amie très sage m'a fait réaliser qu'il ne s'agissait pas de moi. Il s'agit de nous. Merci. Oui. Au fait, regarde ce que j'ai. Un autre ticket pour Universal Studios? Je me disais que ce serait peut-être sympa que ton père vienne aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est le meilleur anniversaire de tous les temps. Alors, après avoir regardé la vidéo, quelle est la leçon à retenir? Il faut toujours mettre à profit l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut toujours regarder à l'attitude, au comportement de votre enfant. Est-ce qu'il est heureux? Même si vous vous séparez, arrangez-vous à ce que la séparation soit harmonieuse pour l'intérêt de l'enfant. Parce qu'à la fin de la journée, vous avez fait des enfants. Il va falloir que, même si vous ne vous entendiez pas, que l'équilibre de l'enfant soit garanti. Sur ce, on se dit à très bientôt.
Merci d'avoir écouté la vidéo.